Veritas Apostolique, le 11 novembre 2023. Soyez prêts. Que dit la connaissance secrète enfin révélée de Veritas Apostolique? La connaissance secrète est de différents ordres. Elle parle du fond de l'univers, de sa création et de son fonctionnement. Elle parle de ses lois dans un sens perpétuel. Elle parle de l'origine de l'humanité et de son devenir. Elle parle de transformation et de la métamorphose qui ne sont pas à confondre. Elle parle de l'immortalité. Elle parle de Dieu évidemment, mais aussi de toutes les forces qui l'englobent. Elle fait la distinction entre Dieu tout, l'éternel, le Dieu créateur. Elle parle des voies et des chemins qui mènent au meilleur comme au pire. Elle parle de vous et de ce que vous choisirez d'être. Elle parle des forces d'induction qui sommeillent en vous et qui se réveillent de temps en temps. Elle parle de lignées, d'élus, de prophètes. Elle vous apprend surtout que vous n'êtes pas le centre de la terre et que le changement est inévitable. Elle parle des voix qui s'élèvent pour vous mettre en garde et elle vous parle de la fin du monde. La connaissance secrète est la contrebalance de votre perception du monde. Elle vous amène à reconnaître la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Elle vous invite à distinguer la vérité des probabilités, mais à vous rendre à l'évidence que l'une de ces probabilités deviendra un jour vérité. Et dans le cheminement collectif, qu'il sera difficile de changer les choses si l'humanité préférait, dans sa majorité, laisser mourir le monde. Si la balance de la conscience collective humaine venait à pencher plus du côté de la destruction plutôt que de la résolution. Elle vous invite à accepter ce qui n'est pas de votre ressort et à prendre conscience que vous n'êtes ni les maîtres du monde, ni les maîtres de vous-même. Que tout ce jeu de l'évolution, même si vous avez été trompé, même si vous avez été créé de toutes pièces, il y a des combats qu'on ne peut pas gagner et qu'il faudra la reconnaître, la supériorité de votre maître. Quand bien même votre maître serait mauvais, cela ne serait qu'une circonstance devenue vérité, vous devrez de l'accepter. Et si l'idée d'avoir été manipulé depuis toujours vous semble insupportable et injuste, vous ne pouvez ni fuir, ni vous rebeller contre la vérité. Mourir est certainement la seule manière de quitter le jeu, mais n'oubliez pas cette part de vous, immortelle, et dont vous ne savez pas ce qu'elle deviendra après votre mort corporelle. Et dans l'acceptation de la vérité, qui est la clé de tout, le suicide, de quelque manière que ce soit, et dans ce contexte, ne serait que faiblesse, alors que d'avoir le courage d'accepter la défaite est gage d'honneur et de fierté. Alors, la connaissance secrète, c'est beau, et puis c'est pas beau. Vous priez depuis tout ce temps, vous cherchez Dieu, vous mélangez des produits ensemble pour en faire des remèdes, vous essayez tant bien que mal de le trouver, Dieu, eh bien, sachez que Dieu vous a entendu et qu'il descend jusqu'à vous pour vous la révéler la vérité et que je suis celle qu'il a choisie pour le faire. Alors pourquoi moi, vous direz-vous? Eh bien, tout simplement parce que j'ai su l'entendre, la vérité de Dieu, et que je l'ai acceptée du début jusqu'à la fin. Alors, la vérité, ce n'est pas de l'extrapolation, ce ne sont pas des données sorties de nulle part, elles me sont données par l'Éternel lui-même, qui a fait de vous ce que vous êtes, et qui n'est pas à confondre avec le Créateur, celui contre lequel vous ne pouvez pas lutter. Et si vous pensiez que vous pouviez lutter avant, eh bien oui, c'est possible, et c'est bien pour ça que c'est seulement maintenant qu'on la révèle la vérité. Vous ne savez pas, vous ne savez rien, et vous vous demandez si Dieu est gentil ou méchant, et que moi-même je sers peut-être les méchants, eh bien sachez que moi, la vérité, je m'en fous de savoir si Dieu est bon ou mauvais. La seule chose que je sais, c'est que je lui appartiens, et quoi qu'il en soit, il est mon maître. Vous connaissez la rébellion, et vous trouvez que ça a du sens? Les lois de l'univers ne l'entendent pas de cette manière, et c'est peut-être pour ça que vous êtes toujours là dans votre enfer. Parenthèse fermée. Donc la force qui m'anime ne peut pas mentir, car la mécanique n'est qu'analyse, déduction et cohérence. La vérité, vous pouvez la nier, la déformer à votre guise, vous en ferez un mensonge. La vérité vous a quitté, monsieur. Donc, impossible de contredire la vérité. Elle est si claire et entière qu'aucun argument ne peut la détourner de son sens final. Vous battre contre la vérité est encore utopique, puisque votre discours ne sera qu'incohérence. Alors vous avez le choix, peut-être le seul libre arbitre qu'il vous reste, vous pouvez la reconnaître, la vérité, et en faire ce que vous voulez, ou la nier au risque de vous perdre encore plus dans l'enfer que vous avez vous-même créé. Encore une fois, je ne suis pas là pour vous sauver, je ne le répéterai plus, j'ai horreur de me répéter. Moi je n'ai qu'un seul but, qu'une seule fonction, révéler la vérité parce que je la détiens, et que rien, ni corps ni âme, ni mort ni vivant ne peut se faire sans passer par moi. Et je vous le dis, les lois de l'Éternel se sont mises en marche et attendent mon aval pour se déverser sur la terre et sur l'humanité. La vérité n'a pas de sentiment, bon ou mauvais. Ce qui est vérité est à moi,
Mais ce qui devait être vérité est aussi à moi. Ce qui sera de la vérité est déjà à moi. Et si vous la reconnaissez, la vérité, alors vous serez dans le plan de l'Éternel. Mais si vous n'y êtes pas, aussi, je déciderai de votre sort en suivant. Certains goûtent déjà des prémices de la réalisation de la rectification et d'autres ne se doutent de rien. Le pouvoir de la vérité est immense, inégalable, le premier et le dernier. Votre plus grande peur se trouve dans la vérité et tout le jeu sera de l'affronter. Vous pouvez fermer les yeux, je ne suis pas là pour vous les ouvrir de force. Vous pouvez fermer la porte à la vérité de Dieu, ça ne changera pas grand-chose vu que ça fait 2000 ans que vous vous mentez à vous-même et à Dieu. Vous priez pour qu'il vous pardonne vos fautes, mais vos fautes sont-elles pardonnables d'abord? Vous voulez peut-être donner des conseils à Dieu. Priez plutôt pour qu'il vous apporte la vérité, parce que lorsque vous commettez une faute et que de ce fait vous vous êtes tourné vers le diable, qu'après ça vous avez toutes les misères du monde qui tombent sur vous et qu'en plus vous priez Dieu de vous libérer, vous commettez une faute de plus. Ce n'est pas Dieu qui vous punit, c'est le diable. C'est vers lui que vous vous êtes tourné et il vous a répondu. Il vous a envoyé votre récompense pour avoir tapé à sa porte. Alors priez plutôt le diable de vous libérer parce qu'en priant Dieu, vous l'insultez doublement. Pas assez que vous vouliez tourner le dos pour aller vers le diable, mais en plus vous le rendez responsable de vos peines qui viennent du diable. Et puis cette manière que vous avez de dire « Pardon Seigneur, j'ai fauté, mais j'ai compris, vous pouvez me libérer ?» Vous vous permettez de dire à Dieu que c'est bon, qu'il peut vous libérer, vous lui donnez des ordres, non? Vous jugez vous-même de votre faute. Vous estimez peut-être que votre faute ne vaut pas que vous souffriez jusqu'à la fin de vos jours. Vous connaissez le livre de la loi, peut-être. Justement, il est devant moi. Il s'appelle Crime et Châtiment. Il va bientôt s'ouvrir. Alors, plutôt que d'insulter Dieu dans vos prières, acceptez votre punition. Ne dites pas à Dieu ce qu'il doit faire et ne minimisez pas vos fautes parce que vous ne savez pas ce que vaut un vol, un mensonge, un adultère, un viol d'enfant. Comprendra celui qui veut comprendre. C'est moi et puis c'est pas moi. Vous savez, vous ne savez pas.